Donc Tibu, en fait, c'est une ONG à but non lucratif marocaine, fondée en 2010, qui a démarré autant que tournoi international de basket universitaire. Et puis aujourd'hui, c'est une association nationale qui utilise le basketball comme un vrai moyen d'éducation, d'inclusion sociale et développement humain. Nous travaillons sur 6 axes stratégiques. Le premier, c'est la promotion des valeurs du sport et la vulgarisation de la pratique du basket au Maroc. Et ça, on le fait à travers des caravanes dans les zones rurales, dans les écoles, dans les quartiers populaires, à travers des opérations de basket 3 contre 3, à travers aussi des summer camps. Et nous touchons à peu près 96 000 jeunes qui participent gracieusement à ce genre de programme. Nous avons un deuxième axe qui est axé sur la formation des jeunes talents à travers notre académie de basket au Maroc qui vise à former des basketteurs de haut niveau mais aussi des jeunes qui seront des modèles pour la jeunesse marocaine à travers un programme axé sur la formation, sur le leadership et sur les expériences à l'international. Nous avons un troisième axe qui s'intéresse aux jeunes à mobilité réduite à travers notre école Handi Basket, Tibu Wheelchair Basketball School. Et le but, c'est d'intégrer les jeunes à mobilité réduite au niveau de la société grâce à un programme axé entre l'éducation et le basket. Nous avons un quatrième axe qui vise à créer des centres de basket un peu partout au Maroc, des centres de basket pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Aujourd'hui, nous avons 16 centres sur 11 villes au Maroc, sur cette région. C'est quoi un centre? C'est une école primaire qu'on arrange avec des terrains de basket, avec des infrastructures, avec des installations et on sélectionne une centaine de jeunes du quartier, 50% filles, 50% garçons et on leur donne la possibilité de venir chaque mercredi après-midi, samedi matin, dimanche matin pour faire du basket, pour apprendre le français, l'anglais, le leadership gratuitement sur une durée de 10 ans. Et c'est un programme aujourd'hui qui répond à des problématiques sociales au Maroc, notamment l'abondance scolaire, la lutte contre l'abondance scolaire, l'autonomisation des filles, l'empowerment des jeunes, etc. Nous avons un cinquième axe qu'on appelle l'employabilité des jeunes par le sport via Mobadarat Intelaka, l'initiative Intelaka, qui vise les jeunes qui n'ont ni bac, ni emploi, ni diplôme, ni compétences. On les appelle la génération ni. Et le but, c'est accompagner ces jeunes, 18-25 ans, et les transformer en coach de vie par le sport. On les accompagne pendant une année à travers une formation en alternance, entre formation 360 degrés, sur tout ce qui est technique, tout ce qui est management, entrepreneuriat social, formation digitale, etc. Formation aussi linguistique, avec des expériences professionnelles, avec une immersion dans le monde professionnel. Et puis le dernier axe, c'est la construction des espaces sûrs pour le développement du sport pour tous. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer des playgrounds un peu partout au Maroc, dans les quartiers. Et le but, c'est, on va dire, inscrire le playground comme quelque chose comme l'école, comme l'hôpital, quelque chose de très important pour justement favoriser l'accès au sport. Parce que le sport aujourd'hui joue un rôle essentiel dans tout ce qui est développement moteur, cognitif et socio-affectif de la personne. Par rapport à la tranche d'âge, donc on a des programmes qui démarrent pour des jeunes à partir de 4 ans, pour des enfants à partir de 4 ans, des fois à partir de 8 ans, des fois à partir de 12 ans, 15 ans, 18 ans, donc ça dépend des programmes. Mais en gros, on touche un peu tous les jeunes, tous les enfants, mais aussi les femmes et aussi d'autres tranches de population. Et puis, ce qui attire d'abord, c'est le coach. Le coach, l'éducateur sportif, c'est quelqu'un qui doit déjà créer un environnement positif pour que le jeune, une fois il vient, il dit « Waouh, j'adore le basket, j'ai envie de continuer le basket ». Parce que pour nous, on a une philosophie de vie de basket, notre propre philosophie. Dans le basket, il y a la triple menace, le tir, la passe et le dribble. Pour nous, le tir, bien sûr, oui, il faut tirer, il faut marquer, mais aussi on dit aux jeunes, dans la vie, il faut avoir un objectif, il faut avoir une vision, il faut fixer cet objectif. La passe, pour nous, oui, il faut passer pour que notre ami et coéquipier marque, mais pour nous, la passe, c'est favoriser le teamwork. La fille travaille avec le garçon, le Sénégalais travaille avec le Marocain, le Français travaille avec l'autre, etc. C'est important cette cohésion d'équipe, cet aspect de teamwork pour qu'on puisse aller ensemble. Et puis le troisième aspect, c'est pour nous le dribble. Le dribble, c'est cette capacité d'aller vers l'avant, cette capacité d'être positif. La vie, il y a des problèmes, oui, il y a des obstacles, mais il faut se ressaisir et il faut aussi partir vers l'avant. Pourquoi? Pour atteindre le premier objectif qu'on a fixé au départ. Donc c'est un peu ça, on le fait d'une manière ludique, d'une manière où il y a vraiment une bienveillance par rapport aux enfants, parce qu'il y en a ceux qui viennent de milieux défavorisés, de milieux différents, etc. Et pour nous, on doit les potentialiser et justement le basket reste un moyen. Et on a ceux qui décident de devenir des basketteurs de haut niveau, c'est super pour nous, c'est super pour le Maroc, pour eux, etc. Mais notre objectif, c'est de créer des champions de vie
sur le terrain c'est excellent, mais hors terrain c'est important, qui vont réussir l'école, qui vont réussir aussi, on va dire, leur insertion professionnelle, qui vont peut-être devenir entrepreneurs, et puis aider leur famille, aider leur communauté, aider leur pays. On a démarré il y a à peu près 8 ans. Les programmes de formation ont démarré à partir de 2014, donc à peu près 4 ans. On a des jeunes aujourd'hui qui ont signé dans des clubs on va dire, des clubs de la fédération, enfin qui sont affiliés à la fédération, notamment les phares, le Jaish Malaki, et aussi un club des Saouira. On a des jeunes aussi qui sont partis à l'étranger pour faire sport-études, pour continuer leurs études, mais aussi faire sport-études. Et puis, la plupart des jeunes sont encore petits, on les a toujours chez nous. Et puis le but, c'est vraiment de les accompagner vers les chemins de la réussite personnelle et professionnelle. Alors en fait, nous, on travaille beaucoup avec l'ambassade des États-Unis au Maroc. D'ailleurs, à chaque fois, nous invitons des stars de WNBA, nous invitons aussi des stars de National Wheelchair Basketball Association. Nous partons aux États-Unis, on part en France, en Espagne, aux Pays-Bas pour représenter le Maroc. On reçoit des délégations étrangères, des coachs pour former nos coachs, pour des échanges culturels, pour des échanges d'expertise. Et pour nous, l'international, c'est quelque chose d'important parce qu'on ouvre des perspectives aux jeunes pour qu'ils s'expriment devant peut-être des managers, peut-être devant des agents, etc., des agents sportifs et tout ça, pour qu'ils puissent voilà, un jour avoir des bourses justement pour voilà, continuer des études dans de grandes universités aux États-Unis, en France, un peu partout. Alors là, on est au niveau national, là on est en train de préparer de nouvelles ouvertures de centres Tibu, notamment à Dakhla, à Bni Mellel, à Ben Hamed, à Marrakech, aussi au niveau de Ouarzazate, au niveau de Assazag, au niveau de la région Guelmim Ouadnoun. Donc voilà, il y a plusieurs ouvertures qui vont se faire au niveau de Figuig aussi, donc dans des villes et des villages où on va dire il n'y a pas vraiment accès au sport d'une manière, on va dire, régulière aux enfants. Donc on le fait avec des partenaires gouvernementaux, on le fait aussi avec des partenaires privés, on le fait avec le ministère de l'Éducation nationale. Et le but, c'est vraiment favoriser la pratique du sport d'une manière quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, le sport, à part le fait qu'on joue et on développe cet aspect moteur, mais aussi le sport, c'est une école de vie, c'est la confiance en soi, c'est le fait aussi de développer plusieurs compétences cognitives et socio-affectives.